Bonjour Victor. Alors, j'ai pu ouvrir facilement ton Gantt Project. Alors, je le découvre directement. Alors, il me faut un peu plus d'infos ici. Je rajoute ton projet qui est ici. Alors, je vais juste rajouter quelques petites choses qui me semblent indispensables. Ça va être déjà l'encadrement du début et de la fin du projet. Alors, pour ça, dans l'édition, je vais simplement demander les préférences. Donc c'est juste des petites choses, mais qui me semblent indispensables. Et dans les préférences de ton Gantt, voilà, on doit donner les dates de début, de fin de projet, de façon à l'encadrer. Alors voilà, automatiquement ces lignes bleues me montrent qu'il n'y a rien après. Donc c'est important pour moi, donc je peux faire un zoom avant, qu'est-ce que ça donne? Voilà, le zoom avant, j'encadre tout, et tout est présent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui m'ennuie, c'est que aucune tâche n'est liée. Il n'y a pas de relation de début à fin, par exemple, et c'est ce qui caractérise généralement un projet. Alors après, c'est possible qu'il n'y ait pas de relation, mais c'est surprenant. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, ici tu as campagne de prospection. Eh bien, la campagne de prospection se fait avant, par exemple, l'action de fidélisation. Et donc, on doit normalement mettre des relations entre les tâches, de façon à ce que l'action de fidélisation ne puisse pas commencer tant que la campagne de prospection n'est pas finie. Alors ce type de relation, je vais te montrer juste un instant, je vais rajouter deux tâches. Donc CTRL-T, voilà, CTRL-T deux fois. Je vais mettre par exemple, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre tâche 1. Non, on va le mettre en minuscule, parce que, hop. Alors, tâche 1, et je vais juste dessous, et en gros, voilà, j'appelais tâche 2. Donc, elles ont la même durée. Alors, je vais juste grossir un peu pour te montrer le principe. Donc, zoom avant. Donc, par défaut, automatiquement, ces tâches n'ont qu'une durée d'une journée. Mais si je veux que la deuxième commence uniquement après la première, donc j'ai simplement à double-cliquer sur la deuxième tâche et lui indiquer que la tâche qui précède la deuxième tâche, dans mon cas, donc je vais aller la chercher, c'est la première tâche. Et ce qu'on appelle une relation de fin à début. Donc là, si je valide, voilà, j'ai ce symbole de flèche qui m'indique que j'ai une relation entre les tâches. Et ce que je constate, c'est que sur ton projet, tu n'as aucune relation. Donc c'est, voilà, pour moi, c'est un projet un peu bancal, voire un projet qui n'est pas encore ficelé. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qui était importante pour moi. La chose avec laquelle je vais te répondre. Tu veux organiser tes tâches. Effectivement, tes tâches, tu peux les organiser par phase. Je vais garder mes deux tâches et je vais en rajouter une qui va par exemple être ma phase 1. Donc je rajoute une tâche, je vais par contre l'écrire en majuscule. Phase 1, et je veux que cette phase 1 regroupe par exemple les tâches 1 et tâche 2. Donc déjà, je la remonte. Et pour ça, il suffit simplement de mettre les tâches 1 et 2 en sous-tâches, ou ce qu'on appelle les indenter, créer une indentation. Pour ça, je vais sélectionner soit les deux tâches en même temps, soit une par une, pour que ça soit plus clair pour toi. Je sélectionne ma tâche 1 ici, je vais la mettre en sous-tâche de la phase 1. Et je vais simplement sur cette icône, voilà. Et là, automatiquement, voilà, l'indentation crée justement la phase 1 qui était une tâche en regroupement de tâches. Donc là, il regroupe la phase 1. Si je veux regrouper la tâche 2, pareil, je l'indente aussi. Et automatiquement, il va me l'indiquer. Donc il va falloir que tu crées justement des repères comme ça avec tes sous-tâches, de préférence mets-les en majuscule de façon à ce que ça soit plus lisible. Et aussi, dernier petit détail que j'ai vu qui n'était pas marqué, c'est que ton Gantt en fait n'est pas très clair, pas très lisible. Ça serait intéressant de rajouter des informations sur chaque rectangle de ton Gantt. Alors pour ça, il suffit de retourner dans Édition, Préférences, et demander les propriétés du diagramme de Gantt. Et ensuite, utiliser les 4 détails possibles qui vont préciser finalement les informations et les propriétés de chaque tâche. Alors, au-dessus de chaque rectangle, je te conseillerais de mettre le nom de la tâche, par exemple. À gauche, on pourrait mettre la durée de la tâche. Et ensuite, en dessous, si tu as utilisé des ressources, je ne sais pas, tu pourrais mettre, par exemple, les noms des ressources, ou du responsable, du moins, à toi de voir. Bon, je vais mettre les ressources affectées, je ne sais pas s'il y en a. Et je valide.
Voilà, automatiquement, on a des informations qui sont beaucoup plus parlantes et pertinentes pour ton Gantt. Donc voilà les premiers éléments que je te laisse découvrir. J'espère avoir répondu en partie à tes interrogations et sinon je reste à l'écoute. Bonne réception Victor.